Amen, un grand merci. Bonjour à tous. Voilà, heureux d'être ensemble ce matin, de passer ces moments. C'est bon, la présence du Seigneur. Avec Jean-Claude Boutinon, nous allons demain, après-demain, à Nogent-sur-Marne, où nous serons ensemble pour des échanges théologiques. Alors, je profite de l'occasion pour venir vous voir et vous donner les salutations des chrétiens d'Antibes. Antibes, il y en a qui savent où c'est à peu près ? Hein, entre Nice et Cannes, vers l'Italie, vous voyez, au bord de la Méditerranée, là, il y en a déjà tout de suite, ils pensent. Vous voyez, il faut être consacré pour venir à l'église, hein, chez nous. Hein. Mais il y a des gens consacrés qui aiment le Seigneur, alléluia. Hein. Tu peux afficher le titre ce matin, nous allons partager un message sur l'ambiance de la fin. Et vous pouvez prendre tout de suite, tu peux afficher les références aussi, vous pouvez prendre tout de suite dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1. Nous allons faire une lecture ensemble, cette deuxième lettre, on dit Thessaloniciens parce que c'est les habitants de Thessalonique, une ville en Grèce, à laquelle l'apôtre Paul s'adresse et il leur révèle des choses qui nous concernent à nous aussi. En particulier, il leur parle du retour de Jésus, de la venue de l'Antichrist, des temps de la fin. Et ce matin, on va partager ce message sur l'ambiance de la fin, l'atmosphère de la fin, le climat moral et spirituel des derniers temps. Ça, tu peux le fermer, après le reste s'affiche. Merci beaucoup. Donc, nous lisons ensemble dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2 et verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement, donc 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 1, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, la venue de Jésus, son retour, et notre réunion avec lui, donc le retour de Jésus et le moment où nous serons rassemblés avec lui. Verset 3, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'Antichrist. Au verset 7, nous lisons ensemble, car le mystère de l'iniquité agit déjà, il agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Verset 9, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. On dit quand même Amen à la parole de Dieu, alléluia. Alors 3 expressions m'ont interpellé dans la lecture que nous avons faite. La première expression va s'afficher, tu peux le mettre maintenant, l'apostasie. L'apostasie, c'est le contexte du retour de Jésus, un mot qu'on n'entend pas à TF1, non ? Ils vous en ont pas parlé hier aux infos, l'apostasie ? Non, ni à France 2, ni à l'école. D'ailleurs, on n'apprend pas à l'école, ça. Hein, c'est dans l'église qu'on apprend. L'apôtre Paul en parle, l'apostasie, le contexte des temps de la fin. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire exactement, apostasie. Apostasia signifie en grec s'éloigner, faire désertion. Par exemple, pour un soldat, l'apostasie, c'est quand voilà, il ne fait pas son service militaire, il s'en va de l'armée, il fait désertion, il fait défection. C'est le féminin de apostasion qui désigne le divorce, la répudiation. L'idée, c'est entre Dieu et les hommes, il y a comme un divorce. Dieu nous aime, Dieu nous a créés, Dieu veut nos cœurs, Dieu veut nous faire du bien, Dieu veut nous bénir. Mais les hommes, ils disent quoi ? Ils disent non merci, j'en veux pas, je m'intéresse à autre chose, je veux autre chose. Il y a toujours des oui, des mais, des non, des plus tard. Les hommes sont éloignés de Dieu, Dieu veut nous sauver, mais les hommes ne veulent pas se laisser sauver. Et même plus que cela, s'il y a défection, s'il y a éloignement, c'est qu'il y avait proximité. S'il y a divorce, c'est qu'il y avait mariage. L'apostasie ne désigne pas seulement l'état du monde, mais l'état de ceux qui ont cru dans le Seigneur et qui s'éloignent de lui. L'état de ceux qui prétendent connaître Dieu. Dans l'éternité viendra
l'apostasie. Tu peux afficher une forme de reniement, de reniement, d'abandon par le reniement. Des gens confessent Jésus régulièrement. Nous voyons des gens confesser Jésus dans les eaux du baptême, s'engager avec le Seigneur, donner leur vie au Seigneur, dire je veux vivre avec Jésus, je veux le servir, je veux le suivre, je veux lui obéir, je veux être son disciple. Lorsque nous préparons au baptême, nous disons aux gens, tu veux être disciple de Jésus, tu as bien compris ce que ça implique d'obéir à tous ses enseignements, marcher comme Jésus le désire. Et les gens disent oui. Et puis après, un certain nombre d'entre eux renient le Seigneur. Quelque temps après, des gens nous disent non, j'en veux plus, j'ai changé d'avis, je veux faire autre chose de ma vie. Un pasteur disait autrefois, quelqu'un venait à l'église, quelqu'un était guéri, et puis lui et toute sa famille venaient pendant 20 ans à l'église. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, quelqu'un vient à l'église, quelqu'un est guéri, on le voit un certain temps jusqu'à ce qu'il trouve autre chose à faire. Hein. L'apostasie, l'abandon de Dieu. Des gens renient le Seigneur, qu'ils avaient pourtant confessé. Quelqu'un dans l'église a vécu cette expérience, un frère lui rend témoignage, voilà, un chrétien lui rend témoignage, l'accompagne, l'amène à l'église, prie pour lui, il donne sa vie au Seigneur, il marche avec Dieu. Et puis qu'est-ce qui se passe? Celui qui l'a amené au Seigneur ne vient plus. Et puis il vient nous voir, il dit, mais je ne comprends pas, pasteur, c'est lui qui m'a parlé du Seigneur. C'est lui qui m'a amené à l'église, il a prié pour moi, il aimait le Seigneur. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans les bars, il sort, il ne marche plus avec Dieu, bouleversé. Peut-être au milieu de nous, quelqu'un comme ça est perturbé. Peut-être la personne qui t'a rendu témoignage a fait marche arrière. Mais j'aimerais te dire, persévère, alléluia. Dites avec moi, persévère, alléluia, persévère, persévère. Alors que d'autres abandonnent, ne sois pas de ceux qui abandonnent, mais de ceux qui persévèrent. Tu peux afficher abandon par le reniement, abandon aussi par les actes. Vous savez, il y a des tas de gens, ils vous diront pas, moi j'ai renié Jésus, je veux plus de Jésus. Et des tas de gens qui diront, non, non, moi, pasteur, vous inquiétez pas, moi j'aime toujours Jésus. Hein? J'aime toujours Jésus. Mais leur manière de vivre témoigne qu'ils ont abandonné Dieu. Certains disent, j'aime toujours Jésus, mais vivent dans le péché. Et Jésus en a parlé de ça. Jésus a dit que dans les derniers temps, il viendra des hommes qui diront, Seigneur, 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 on a fait des miracles en ton nom, on a prophétisé en ton nom, on t'a connu, on t'a vu, on n'était pas loin de toi. Mais le Seigneur leur répondra, éloignez-vous de moi, je ne vous connais pas, artisans d'iniquité. Parce que certains abandonnent avec la bouche, mais certains abandonnent avec leur vie. C'est leur vie qui témoigne qu'ils ne sont pas avec Dieu. Ça va, c'est clair ce que je dis là? L'Épître à Tite, chapitre 1er, verset 16, en parle aussi. Ils disent qu'ils connaissent Dieu, ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Et Jésus en avait parlé lorsqu'il dit, quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi? Pas trouvera-t-il des religions, parce que des religions on en trouve toujours. Trouvera-t-il des gens qui prient? Non, mais trouvera-t-il la foi, la vraie foi, la foi biblique, la foi dans la parole de Jésus, la foi qui vit ce qui est écrit? Trouvera-t-il la foi sur la terre? Dans notre époque, je crois qu'on a une bonne illustration de l'apostasie. Vous savez que la France, c'est un pays qui s'est proclamé chrétien autrefois. Aujourd'hui, à l'étranger, par exemple, il y a eu des événements, il y a quelques mois de ça, en France, il y a eu des événements en France, il s'est passé des choses en France, le gouvernement a pris des positions, et puis à l'étranger, en Afrique par exemple, au Moyen-Orient, on a attaqué les églises pour attaquer la France. Mais ils n'ont pas compris que la France, elle est plus chrétienne. Hein? Vous êtes bien conscient, vous, que la France, elle est plus chrétienne, hein? Les églises à l'étranger ne représentent pas la France. La France ne marche plus avec Dieu depuis bien longtemps. Depuis bien longtemps, notre pays a abandonné Dieu. L'apostasie. L'apostasie. Même dans le protestantisme, vous savez, au XVIe siècle, les protestants ont redécouvert, c'était des chrétiens, ils s'étaient éloignés de Dieu, puis ils ont redécouvert la Bible. Et en prêchant la Bible, ils ont bouleversé l'Europe, alléluia, et le monde entier. Mais aujourd'hui, quand on regarde le protestantisme, dans certaines facultés théologie protestantes, on enseigne que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, qu'il n'a pas fait de miracle, qu'il n'est pas vraiment ressuscité, que c'est juste des idées comme ça. Oui, ça existe pour de bon. Dans certaines mêmes églises évangéliques, on a des gens qui se disent évangéliques, qui disent « Oui, moi je suis évangélique », mais leur manière de vivre témoigne contre eux qu'ils ont
abandonner Dieu. Vous savez, la grande tendance aux États-Unis, je ne sais pas si vous savez ça, mais c'est déjà en train de venir au milieu de nous, si on y regarde bien, mais la grande tendance, c'est les chrétiens sans église fixe. Hein, c'est des sans église fixe. Vous voyez, c'est pas d'église, quoi, de temps en temps, quand on a envie, on va de ci, on va de là, là où on veut, quand on veut, vous voyez. Mais Jésus a dit, allez par toutes les nations, faites de toutes les nations des disciples. Hein. C'est pas quand je veux, mais c'est quand Dieu veut. Alléluia. Hein. Amen, c'est Seigneur comme tu veux. Et dans la Bible, les disciples, ils vont à l'église. Amen. 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 Alors il y a l'apostasie, les gens vivent comme il leur plaît, comme il est écrit dans le livre des Juges, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Hein, voilà, chacun selon ses idées. Mais ça, c'est l'apostasie. Ok, c'est clair? Ce que Dieu nous appelle, c'est à faire ce qui est écrit. Amen. Et entre autres, l'apôtre, je vais passer à mon deuxième point, mais entre autres, l'apôtre Paul disait « Sache que dans les derniers temps, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, rebelles à leurs parents, irreligieux, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. L'Esprit dit expressément, 1 Timothée chapitre 4, verset 1, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Il viendra un temps, 2 Timothée chapitre 4 verset 3, où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Quand on leur dit la vérité, ça ne leur plaira plus. Ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détournant l'oreille de la vérité pour se tourner vers des fables. Je crois que c'est déjà au milieu de nous, je ne sais pas ce que vous en pensez. Premièrement, l'apostasie. Deuxièmement, tu peux l'afficher maintenant, j'étais interpellé au verset 7, l'apôtre Paul, dans ce contexte des temps de la fin, il parle au verset 7 du mystère de l'iniquité. Il dit, le mystère de l'iniquité agit déjà. Il agit déjà. Il est déjà là, à l'œuvre au milieu de nous. Je ne sais pas si un mystère, ce que ça veut dire pour vous, comment vous comprenez, mais l'idée du mystère dans la Bible, dans le Nouveau Testament, le mystère, c'est, tu peux l'afficher, le mystère, c'est quelque chose de caché à vue humaine, caché sur le plan humain, mais révélé par le Saint-Esprit. C'est quelque chose que tous les hommes ne voient pas forcément, mais que le Saint-Esprit révèle. Il y a un mystère d'iniquité. L'iniquité, c'est anomia, ce qui est contraire à la loi de Dieu. Certains ne le voient même pas. Certains se plaisent dans le mode de vie du monde, la manière de parler, la manière de penser, la manière de s'habiller, la manière de rire, de se moquer des autres, la manière même d'être grossier, de mentir. Certains se vautrent dans le péché, ne se trouvent pas mal. On est sale de tous nos péchés et on se trouve bien et fier de l'être. On passe à la télévision, on passe dans les médias et on affiche le péché comme étant quelque chose dont on est fier. Certains ne le voient même pas, mais il y a une action du Saint-Esprit. La Bible dit, le Saint-Esprit viendra et convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Alléluia. Et il y a une action du Saint-Esprit pour dévoiler nos péchés, pour dévoiler le mystère de l'iniquité. Amen. Amen. Ça sent mauvais, mais certains, ils ont le nez bouché. Ils sentent même pas. Mais il faut une révélation du Saint-Esprit, tu peux l'afficher maintenant, une révélation qui nous fait voir le péché tel qu'il est, dans son horreur. Le monde banalise le mal, le mensonge, la suffisance, la vengeance, on trouve ça normal, les relations sexuelles hors mariage, l'homosexualité, toutes sortes d'addictions. Un homme me disait, chacun son vice, comme pour justifier le fait de rester dans ses vices, l'égoïsme, la paresse spirituelle, le manque d'amour pour Dieu. On aime Dieu coup-ci, coup-ça, voilà, aujourd'hui ça me dit rien, vous voyez, et on trouve ça normal. Les personnes se repentent de ça, la paresse spirituelle. On passe 3 heures devant la télévision, 5 minutes devant la Bible et on se dit alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Dieu n'agit pas? On est dans la tiédeur spirituelle et on n'est pas convaincu de péché, mais j'aimerais dire que le Saint-Esprit est là pour nous convaincre de péché. Alléluia. Amen. Es-tu convaincu de ton péché? As-tu pris conscience de ta misère? As-tu mesuré l'ampleur et la gravité de tes propres péchés? Il y a quelques années de cela, j'étais jeune croyant, je sortais de l'église et j'étais heureux. Et dans l'église, j'avais été touché par mes propres péchés. J'avais dit pardon à Dieu, je ressortais pardonné, j'étais heureux. Et puis je rencontre une dame, une amie de la famille.
une dame d'un certain âge qui sortait de la messe. Et à la sortie de la messe, on l'a discuté, je l'ai saluée, on est resté une demi-heure à peu près à parler ensemble. Et pendant tout le temps de la discussion, elle n'a fait que de décrire la misère de ce monde, les injustices de ce monde, le péché qui est répandu partout. Vous voyez, elle n'a fait que décrire ça. Mais moi, je sortais du culte où j'avais été convaincu de mes péchés. Et à un moment donné, je l'interpelle et je lui dis, et vous alors? Elle me dit, oh, ben moi, ça va très bien, moi. Voilà. Ah, moi, ça va très bien, moi. Jésus raconte une histoire et parle de deux personnes qui viennent à l'église. L'un, un pharisien, dit « Seigneur, je te loue de ce que je ne suis pas comme les autres. » Et l'autre, il dit « Seigneur, aie pitié de moi. Je suis un homme pécheur, aie pitié de moi. » Amen. C'est le deuxième qui a été justifié. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est là pour dévoiler le mystère de l'iniquité. Le péché rôde partout, même dans nos cœurs. C'est une des premières grandes expériences que j'ai vécues avec Dieu lorsque je suis venu à l'église. J'étais révolté contre la société, contre le monde autour de moi. On m'avait fait souffrir. J'étais révolté contre les filles qui m'avaient trahi, contre les copains qui m'avaient trahi dans ma propre famille. J'en voulais à des gens dans ma famille. J'en voulais aux autres. Pour moi, j'étais malheureux. J'étais en colère contre les autres parce qu'ils étaient source de mon malheur. Et là, j'ai fermé mes yeux. J'ai parlé à Jésus. Et là, j'ai compris avec douceur, avec tact, mais avec vérité. Jésus m'a dit, le problème, c'est pas le péché des autres, c'est ton péché à toi. Et Dieu m'a montré que c'était moi, mes choix, mes priorités qui avaient construit mon malheur. Et j'ai commencé à changer de vie. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, le problème, c'est aussi ton péché à toi. Et le mien aussi, hein. Tu peux lui dire le mien aussi. Hein. Tous les deux, hein. Tous les deux. Vous savez, on trouvera toujours des gens pour dénoncer le mal. On trouvera toujours des gens pour dénoncer le mal, mais peu de gens pour pleurer sur leur propre péché. On trouvera toujours des gens pour dire il faut que ça change. À chaque élection nationale, on vote pour celui qui incarne le changement. On veut que ça change. Mais on trouvera peu de gens pour changer eux-mêmes. Pour changer eux-mêmes. Et pourtant, c'est ça, le message de Dieu. Jésus disait, parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et moi, j'aimerais vous dire que l'accomplissement de la loi de Dieu, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur et d'aimer son prochain comme soi-même. Tout est dans l'amour. L'amour, c'est le thermomètre spirituel. S'il y a encore de l'amour, c'est bon. Alléluia. Amen. Quand l'amour baisse, c'est que ça ne va pas. J'étais en vacances en Italie cet été, je rendais témoignage au monsieur de l'accueil, à l'accueil de l'hôtel, qui était là à l'accueil. Je parlais avec lui, il avait un cœur ouvert vraiment, et à un moment donné, il m'a dit quelque chose qui m'a touché. J'ai senti vraiment qu'il avait compris des choses, et ça m'a béni. Il m'a dit, vous savez, la crise qu'il y a aujourd'hui, la crise que nous connaissons, ce n'est pas une crise financière, c'est une crise d'amour. Une crise d'amour. Et j'aimerais vous dire, vous avez en Jésus-Christ tout l'amour dont vous avez besoin, dont le monde a besoin. Alléluia. Nous avons l'amour de Dieu et la solution à la crise de ce monde. Amen. Amen. C'est une crise d'amour. Crise d'amour. Et Christ est encore la solution. Alors je finis en passant à mon troisième point. Il y a une apostasie, il y a un mystère d'iniquité caché aux yeux de certains, mais dévoilé par le Saint-Esprit à ceux qui sont en communion avec Dieu. Et enfin, je finis, tu peux l'afficher, une puissance d'égarement. Au verset 11, nous avons lu, Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Littéralement, c'est une énergie de séduction. Une énergie de séduction. Énergie, c'est N en grec, ergo. N, c'est dedans, c'est à l'intérieur. Ergo, c'est travailler. C'est le travail, c'est les efforts, le travail. Il y a une énergie qui travaille à l'intérieur. Il y a une puissance. C'est comme une sanction de Dieu. Les hommes n'ont pas voulu connaître Dieu. Alors Dieu les a livrés au penchant de leur cœur, à l'influence du diable. Le psaume 81, verset 12 dit « Mon peuple n'a pas écouté ma voix. Israël ne m'a pas obéi. Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur. » Et ils ont suivi leur propre conseil. Dans 2 Timothée chapitre 3 verset 13, ils avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Il y a une puissance de séduction. Le mot qui est traduit égarement ici, il traduit séduction dans Matthieu 24, quand Jésus dit de l'Antichrist qui fera de grands prodiges et des miracles au point de séduire, si possible, même les élus. Séduire.
c'est ici traduit égarement, séduire même les élus. Une puissance de séduction pour nous faire sombrer. Et ceux qui ne sont pas accrochés à Dieu vont être emportés. Écoutez, je vais finir, c'est ce que je voulais partager avec vous ce matin. Écoutez bien, il vient sur ce monde des vagues de séduction, tu peux l'afficher, des vagues de séduction que Dieu permet, des tsunamis. Vous vous souvenez, il y a quelques années, on avait un gros tsunami, des tsunamis destructeurs de séduction charnelle, sexuelle, matérielle, mais aussi de séduction spirituelle, de fausses doctrines. Jésus disait, il viendra de faux Christ, de faux prophètes, des demi-vérités qui sont de véritables mensonges. On prend la vérité, mais on la coupe en deux. Vous voyez, on en occulte une partie, on rajoute du faux et on mélange tout ça et on passe dans les médias, on passe sur Internet. Je disais tout à l'heure au premier culte, vous savez, autrefois, pour qu'une fausse doctrine rentre dans une église, il fallait qu'un faux prophète vienne et que le responsable de l'église le laisse faire. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'à appuyer sur un bouton, à regarder sur Internet et elles sont là. Elles sont là prenant la forme de la vérité, mais enseignant le mensonge, des vagues de séduction qui viennent sur ce monde. Et la Bible dit, 1 Pierre chapitre 4, verset 17, c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Et je veux finir maintenant en disant ceci, écoutez bien, c'est ma conclusion. Comment éviter de sombrer? Comment résister à ces vagues immenses quand le tsunami arrive au bord de mer, toutes les maisons sont emportées, tout est détruit? Comment résister? Quand l'ouragan, quand la tempête souffle fort, comment un arbre peut-il tenir debout lorsqu'il y a la tempête? Il y a des années de cela, il y a beaucoup d'arbres en France qui ont été arrachés, mais il y en a qui n'ont pas été arrachés. Vous savez, ceux qui n'ont pas été arrachés, c'était quoi la clé? Les racines. Les racines étaient profondes. Les racines étaient, c'est pas forcément les plus grands qui ont résisté, mais c'est ceux qui avaient les racines les plus profondes. Alléluia. Amen. Il y a une vie spirituelle, il y a une relation avec Dieu, il y a une intimité avec Dieu, il y a un amour de Dieu qui nous tient debout. Dans le texte que nous avons lu, je pense la clé est là au verset 10. Le texte parle de ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu, tu peux l'afficher, l'amour de la vérité pour être sauvés. L'amour de la vérité. Il y a un amour de ce qui est vrai. Vous voyez, il y a un désir de faire ce que Dieu veut. Il y a un désir de faire bien. Ça ne veut pas dire qu'on fait toujours tout bien. On est des êtres humains, on a des faiblesses, on commet des erreurs, on tombe. Mais comme on veut plaire à Dieu, quand on est tombé, on se relève. Alléluia. Et quand on commence, voilà, il y a un relâchement spirituel, peut-être cet été, là, dans ta vie, il y a un relâchement spirituel. Mais dès qu'on saisit, dès qu'on comprend, je me suis relâché, qu'est-ce qu'on fait? On revient, on se reprend, on s'accroche à Dieu. Alléluia. Il y a un amour de la vérité, un désir de bien faire, une crainte de Dieu et qui nous tient proche du Seigneur. Alléluia. Le verset 12 parle de ceux qui ont pris plaisir à l'injustice. Vraiment, ça m'a beaucoup touché, cette expression, tu peux afficher. Prendre plaisir au péché, ou tu peux afficher la suite, ou prendre plaisir à ce qui est juste. Ça, c'est le grand combat de la vie. Je finis. Je veux dire, le grand combat, c'est pas de trouver l'homme, la femme de sa vie, c'est pas d'avoir des enfants, c'est pas d'avoir une maison, un travail. Le grand combat de la vie, c'est est-ce que tu resteras fidèle au Seigneur? Est-ce que tu vas donner ta vie au Seigneur? Est-ce que tu vas rester ferme avec lui? Et je veux finir. Hier, nous avions une conversation alors que je suis venu de l'aéroport avec un jeune qui s'appelle Donald, qui est au milieu de nous. Et je lui disais, c'est écrit sur ma feuille. J'ai écrit, c'est ma conclusion. Et je lui disais en conversation, c'est venu sans que ce soit programmé. Il n'y a que ceux qui sont fermes, qui font des choix fermes, qui tiendront bon. Il n'y a que ceux qui font des choix fermes. Si tu es décidé, si tu es ferme, si tes résolutions sont voilà, tu as décidé, c'est décidé, je veux vivre avec Jésus. Alléluia. J'aimerais qu'on ferme tous nos yeux. Il n'y a que les bouillants qui pourront résister aux vagues d'apostasie, aux vagues d'iniquité, aux vagues de séduction qui viennent sur ce monde. Il n'y a que ceux qui sont clairs, qui sont proches de Dieu, qui craignent Dieu, qui prennent garde, qui s'y veillent, qui prient, qui s'accrochent à Dieu, qui pourront résister. Et il vient sur ce monde comme un tremblement de terre. Il y a une première secousse, une deuxième secousse,
secousses, c'est de plus en plus puissant. Ça vient sur ce monde pour détruire les hommes et les femmes, une puissance de péché qui donne la place à l'Antichrist, qui sera l'homme du péché. Mais il y a aussi un sauveur, Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour nous et qui ne cesse d'ouvrir ses bras pour dire à tous les hommes, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Il y a un sauveur, Jésus-Christ, qui est mort pour laver nos péchés, pour purifier nos péchés, pour nous sauver, pour nous mettre à l'abri de ces tempêtes, de ces vagues de séduction. C'est dans ses bras, c'est tout près de lui, c'est collé à lui. C'est lorsqu'on est ferme et déterminé, qu'on a fait un choix et qu'on s'y tient, qu'on est préservé à l'ombre de ses ailes. Alléluia. Alors qu'on a tous les yeux fermés, qu'on se tient dans la prière, j'aimerais faire un appel à résister, un appel à la résistance. Il y a une puissance de péché dans ce monde, mais il y a dans le Christ une puissance de sainteté. Alléluia. Et il y a un appel à résister aux séductions de ce monde. Et j'aimerais faire un appel pour tous ceux qui veulent prendre position devant les hommes, devant Dieu, devant les démons, et dire « Je résisterai ». Alléluia. Si c'est votre désir, levez-vous à votre place. Dire « Je résisterai aux séductions de ce monde, aux tromperies de l'adversaire. Je résisterai par la force de Dieu, avec l'aide de Dieu, avec la grâce de Dieu. » Vous levez, et alors qu'on continue à se tenir dans la prière comme une prise de position. C'est ceux qui font des choix fermes et qui tiendront bon. Alléluia. Il y a des années de cela, il y avait une campagne contre le sida. Et j'étais tout jeune, je me souviens, on disait « Le sida, il ne passera pas par moi. » Et moi ce matin j'aimerais dire l'apostasie, elle passera pas par moi. Alléluia. Amen. Amen. La séduction, elle passera pas par moi. Alléluia. Alléluia. Je me méfie de moi-même. Et chacun peut être séduit d'une manière différente. Chacun a ses propres failles. La faille du voisin n'est pas la tienne. Chacun a la sienne. Mais à chacun d'être honnête face à Dieu, de dire Seigneur pardon, voir mes faiblesses et de trouver ces solutions avec l'aide de Dieu pour se tenir loin du péché et proche de Jésus. Alléluia. Proche de Jésus. Alléluia. Maintenant, je vais demander aux musiciens de me rejoindre. On va prier ensemble. Ceux qui le désirent, on pourra prier ensemble. Si vous le voulez, vous pourrez vous approcher. On pourra avoir un temps de prière ensemble. Les musiciens vont venir. On va chanter un chant. Mais peut-être au milieu de nous, alors que les musiciens s'installent, juste je pense à une chose et j'aimerais dire ceci. Au milieu de nous, il y a peut-être une personne, 2 personnes, 3 personnes. Tu sais que ta vie n'est pas en règle. Tu sais que tu as pris la mauvaise orientation. Et j'aimerais te dire de la part du Seigneur, sors maintenant de cette orientation, de ce mauvais chemin. Change de chemin tout de suite, avant qu'il ne soit trop tard. C'est une puissance d'égarement. C'est une puissance qui t'entraîne de plus en plus loin, là où tu n'aurais pas voulu aller. Quand tu t'éloignes du chemin de Dieu, il y a une puissance qui t'en éloigne toujours plus. Sauve-toi, sauve-toi, sors de cette génération méchante, perverse et corrompue. Viens à la lumière du Christ. Viens tel que tu es avec tes fautes et tes péchés, tes faiblesses. Chacun est séduit différemment. Chacun a ses propres failles. Mais on est tous vrais devant Dieu et on dit Seigneur, pardonne-nous. Aide-nous, Seigneur, à rester dans ta main. Je sais, Seigneur, que je suis fragile, mais je me tiens dans ta main. Dans ta main, Seigneur. Ma sécurité, c'est ta fidélité. J'ai peur de te déplaire. Je tremble à l'idée de te déshonorer. Je vois en moi tellement de faiblesse et de misère. Dis, Seigneur, pardonne-moi. Garde-moi dans ta main pour que ce monde ne m'entraîne pas. Au nom de Jésus. Amen.